Que Dieu vous bénisse. Nous prenons encore nos Bibles dans Marc au chapitre 16, le verset 15 jusqu'au verset 16e. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que notre Dieu, William Marion Branham, vous bénisse. Nous sommes très heureux d'être dans la présence du Seigneur William Branham, une fois de plus en cette journée solennelle et sacrée. Cette journée de vendredi nous rappelle le jour où notre papa Branham a donné sa vie pour nous. Il est dit, mourant, il nous sauva. Amen. Enseveli, il emporta nos péchés au loin, ressuscitant et nous justifia gratuitement afin que nous soyons libres. Et nous avons lu avec vous, tant que l'agneau n'a pas de défaut, nous sommes libres. Mais si l'agneau a des défauts en lui, ça signifie que nous sommes encore emprisonnés. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur, parce que notre agneau est parfait. Il a été éprouvé pendant 14 jours et il a été trouvé digne afin d'être immolé au soir. Amen. Bien, nous avons vu la première partie sur le mystère du baptême. Nous avons compris que selon William Branham dans Monsieur et c'est le signe du temps de la fin, il nous avait été dit que le baptême était un mystère. À son paragraphe 261, William Branham dit ce qui suit. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Prêché le 30 décembre 1962. C'est aussi ça le sermon de William Branham intitulé Les 7 tonnerres. La bande de Branham intitulée Les 7 tonnerres, c'est Messieurs, est-ce le signe de la fin? Alors il dit le mystère du baptême d'eau, que le trinitarisme extrême a changé en des titres Père, Fils et Saint-Esprit. Et le mystère de la divinité s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ, selon le livre de la révélation. Le baptême au nom de Jésus, mais selon les livres de la révélation que l'Église en ce temps devait recevoir. Amen. Or, lors de la première inauguration de l'Église à la Pentecôte, le baptême au nom de Jésus avait été déjà donné. Ça, c'est selon les épîtres de Jésus, ou la révélation qu'ils ont reçue à la Pentecôte. Par contre, le baptême que l'Église est censée recevoir en ces derniers jours est un baptême selon les livres de l'Apocalypse. Et le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de révélation. Et là-bas, on nous fait comprendre que c'est lui qui vaincra. On fera de lui une colonne dans le temple de Dieu. Et il n'en sortira plus jamais. Amen. On écrira sur lui le nom de Dieu. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, et mon nom nouveau. Donc il y a un problème du nom nouveau. Et nous avons expliqué les 3 baptêmes qui ont existé. Il y a le baptême en Moïse, nous avons vu le baptême en Jésus, et il y a le baptême en Branham. C'est que nous allons décortiquer aujourd'hui. Papa Branham a expliqué cela comme ceci dans la brochure, le lieu d'adoration auquel Dieu éprouve. Nous sommes le 25 avril
1965, le paragraphe 141. William Branham dit, le soleil s'élève à l'est, le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, prêché le 25 avril 1965. Il y en a 3 brochures intitulées le lieu d'adoration. Il y a celui que Dieu a donné, prêché le 20 février 1965. Et le deuxième prêché le 25 avril 1965. Le troisième, et c'est le seul lieu d'adoration que Dieu ait pourvu. Et là, nous sommes vers le novembre 65. Donc, dans la même année, il en a prêché 3 fois, février, avril et novembre. William Branham dit ceci, 141. Le soleil s'élève à l'est et se couche à l'ouest. Ok? Le même soleil qui s'élève à l'est se couche à l'ouest. La civilisation est allée dans le même sens que le soleil. Donc la trajectoire du soleil qui s'élève à l'est et qui se couche à l'ouest, cette trajectoire est la même chose qu'a suivi la civilisation. Voilà pourquoi il est dit dans le livre de Matthieu. Amen. Lorsqu'on a voulu savoir l'emplacement du Fils de l'homme, Jésus leur a dit, de la même manière que l'éclair part de l'Orient et se couche en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, ou encore ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Géographiquement, Jésus nous a montré le placement du Fils de l'homme lors de sa seconde venue. Mais en parlant du placement, il prend la trajectoire du soleil en parlant des 4 points cardinaux qui est l'est, l'ouest, le nord et le sud. Mais là, il pointe l'est. Et la grande lumière, la grande éclair qui s'élève à l'est, c'est le soleil. Or, nous le matin, lorsqu'on voit le soleil s'élever à l'est, et le soir, il se couche à l'ouest, on se dit peut-être que c'est naturel. Or, elle symbolise beaucoup de choses. Branham dit la civilisation aussi. De la même manière que le peuple oriental sont les premiers à voir la lumière, la civilisation a commencé aussi à l'est. Et Branham dit la civilisation est allée dans le même sens que le soleil, c'est-à-dire de l'est à l'ouest. Point. Maintenant, Branham dit, elle a traversé 3 étendues d'eau. Lorsque le soleil ou encore la civilisation a traversé les 3 masses d'eau, Branham nous dit ceci. Il dit les 3 masses d'eau là qu'il a traversées, il dit 3 formes de baptême. Amen. Donc la civilisation qui s'élève ici à l'est, amen. Il nous manque un marqueur de couleur noire ici. Le même qui s'élève à l'est ici, vous comprenez? Et qui se couche ici à l'ouest. Le même soleil. En traversant, Branham dit, elle a traversé 3 masses d'eau. Et la civilisation aussi, comme le soleil, s'est levée à l'est. Et Branham dit la plus vieille civilisation, je crois, c'est la Chine. Le rideau de bambou. Amen. Et la Chine aux États-Unis. Ok? De l'est à l'ouest. Maintenant, Branham dit, de la même manière que le soleil s'élève à l'est, la civilisation aussi, c'est comme ça. Et la religion aussi, c'est l'est. Le Fils de l'homme a d'abord visité l'est. Il dit, comme l'éclair part de l'Orient et se couche en Occident, c'est ici le Fils de l'homme. Maintenant, lorsque cette trajectoire est faite, Branham dit, elle traverse 3 masses d'eau. Or, les 3 masses d'eau ne représentent que les 3 exodes ou les 3 dispensations
ou le Trois Testaments. Le Branham ajoute ces trois formes de baptême. Il n'y a pas une répétition de baptême, il y a trois formes. Le premier baptême, c'était en Moïse. Amen. La deuxième forme de baptême, la deuxième forme, c'est en Jésus. Mais la troisième forme de baptême, c'est l'Ouest avec William Marion Branham. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Ce sont les trois formes de baptême. Voilà pourquoi on ne peut pas rester accroché sur la deuxième forme de baptême. Tous ceux qui sont baptisés au nom de Jésus ne peuvent pas bénéficier de la vie éternelle qui est rattachée dans Marc 16. Parce qu'on a dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais le baptême, tu dois le prendre selon ton jour, selon ta dispensation, selon ton temps et selon ta période. Vous ne pouvez pas prendre la constitution qui a fait le baptême d'hier, l'amener aujourd'hui. Ça ne marche pas. Il y a eu un amendement. Il y a des articles qu'on a ajoutés et des articles qu'on a enlevés. Hein? La retraite qui était à 50 ans a évolué à 70 ans. À 70 ans. Ou 70 ans. C'est un monde. Et toi, tu vas venir dire à quelqu'un qui a 60 ans de travailler, frère, selon la Constitution, 50 ans, tu ne peux pas travailler. Non. C'est comme tous ceux qui veulent nous ramener dans le sacerdoce de Moïse. Non, un pasteur doit épouser une vierge, un pasteur, un sacrificateur ne peut pas. Ils ont oublié que ça, c'était le sacrificateur d'Adam. D'Ézéchiel 44 et Deutéronome 22. Ceux-là sont les sacrificateurs des Lévites, spécial pour un peuple bien déterminé, une tribu bien déterminée. Et l'ordre sacerdotal dit, un sacrificateur, quand il atteint 50 ans, il arrête le service. Alors tous les pasteurs qui continuent à appliquer le sacerdoce d'Aaron aujourd'hui, s'ils ont plus de 50 ans, ils ne doivent plus prêcher. Ils doivent s'asseoir dans le sacerdoce d'Aaron, le sacerdoce de 50 ans. Après 50 années, vous ne pouvez plus travailler, faire le service. Mais comment se fait-il que tu veux vivre dans le sacerdoce d'Aaron? Tu as 60 ans, tu es prédicateur, 52 ans. Arrête de prêcher. Oh non, le sacrificateur ne pouvait qu'avoir une seule femme. Nous avons démontré ici que il y a eu un sacrificateur, un lévite qui avait 2 femmes. Hein? Le mari de Anne, Elkana, il était de la tribu de Lévite, mais il avait 2 femmes, Anne et Pénina. Mais c'était un sacrificateur. Lisez dans les chroniques, nous avons démontré ça ici. Amen. C'est pourquoi ne restons pas avec le système d'hier. Branham me dit, n'importe quand Dieu envoie un miracle, il doit avoir un changement dans tout le système. Changement total. Et l'apôtre Paul ajoute, lorsqu'un sacerdoce est changé, nécessairement il y a changement des lois. Les principes changent. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? On peut s'en amener bien. Voilà pourquoi Papa Branham dit ceci. Dieu tient sa parole. Nous sommes le 7 avril 1957. Paragraphe 91 ou 91. Ah, Yannick, il commence à boire. Ça, c'est le vin qu'il vient de boire. C'est juste l'eau. Toi qui as peur de prendre le vin. Ça te regarde.
Dieu tient sa parole. Prêché le 7 avril 57, version de la Voix de Dieu, paragraphe 91 ou 91. Le grand Bill dit ceci. Nous devrions nous développer. Frère Branham voit l'église stationnée. Quand les gens ont trouvé la montagne de Séir, une belle montagne fleurie par le dessus, le peuple ne voulait plus partir. Ils veulent seulement rester là parce qu'à côté, avec une rivière pleine de poissons, comment on appelle, une verdure, une plaine pleine de vitamines, moins de semences qui produisent. Israël ne voulait plus avancer. Et c'est ce qui est arrivé aux croyants. Quand nous avons trouvé le nom de Jésus, nous avons dit tout s'arrête là. On ne peut plus évoluer. On a créé une dénomination. On essaie comme ça, malade, on prie pour toi au nom de Jésus, guéri. Ah! Comment est l'équipe, comment est. Et tu as établi tout, mais qui t'a dit? William Branham dit dans les exposés, croire à Jésus, c'est un bon pas vers la bonne direction. C'est-à-dire que quand tu crois en Jésus là, ça signifie que tu es dans une bonne direction. Comment est-ce que? C'est parce que si tu crois en Jésus, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez. Moi, Jésus, je prierai mon Père et lui va vous donner un autre. Les croyants de Jésus doivent abandonner Jésus pour suivre le consolateur. Il a dit, il faut que je m'en, car si je ne m'en vais pas. Et le consolateur, c'est Dieu manifesté sous une forme. C'est le mari de Méda. C'est notre Seigneur. Frère Branham voit l'église stationnée. Vous savez que Frère Branham dit, dans Hébreux chapitre 6, il dit, est-ce que vous permettez que je dise ça? Et nous allons revenir. Vous allez comprendre pourquoi il dit, nous devrions. Donc en réalité, c'est qu'on devait faire. Écoutez, Hébreux chapitre 6. 5 et 6, première partie. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Quelqu'un écoute ça? Le Père de miséricorde dit ceci. Est-ce que vous l'aimez? Merci. Il dit ceci. 80. Nous sommes le 8 septembre 57. Paragraphe 80. William Branham dit. Prêché le 8 septembre 1957, paragraphe 80. Nous allons lire 81, mais nous lisons 80. Alors, toi, Branham Tabernacle. Toi, Branham Tabernacle. Je vais faire l'écoute ça. 3 points. Oh, je sais. Nous avons des guérisons. C'est merveilleux. Nous avons des visions. Oh, cela, c'est bien. Et vous avez des rêves spirituels. Et parfois, ce ne sont pas des rêves spirituels. J'ai envie de détruire un rêve. Attends, comment quelqu'un tu peux rêver un rêve où tu vois Makilpavita Tewen prier pour toi? Dieu ne prend même pas la forme de ton pasteur. Mais c'est Kilpavita. Et c'est ça, c'est un rêve spirituel. Quand tu fais un rêve comme ça, il faut gêner. Non, là, tu faut gêner. Ça, tu as des problèmes. Ah! Troisième sacerdoce. Tu rêves Bwetambongo. Mabiala Manganga. Utata Lasi Baskilamu. Ah!
Tu as rêvé. Comment tu peux rêver des choses comme ça? Des rêves qui ne sont pas spirituels. Frère, non, j'ai rêvé. Je surveille là-bas. Lisons Branham. Parfois, ce ne sont même pas des rêves spirituels. Et parfois, nous essayons d'aider les pauvres. Nous faisons ce que nous pouvons. Oh, cela est très bien. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas aux songes, hein? On croit aux songes. Mais les songes, les visions ou toute autre chose est conditionné par la citation. Si ce n'est pas en accord avec la parole, on met ça de côté. Non, si tu dis, ah, là-bas, on ne croit pas mes songes, imagine-toi, tu fais un songe, bien aimé, Dieu est en train de... C'est comme les maisons de dons là. Je vous dis, c'est satanique. Aujourd'hui, là, dans le 3e sacerdoce, c'est satanique. La maison de dons va faire quoi? C'est pour le pentecôtistes. Branham même dit, quand vous voyez l'église qui a le parlant long, c'est une preuve que Dieu les a abandonnés. Oui, frère, je vois. Toi, tu seras la présidente demain, là. Dans ce jour-là, tu seras le... Ça a quel rapport? Je vois Dieu bénisseur, tu seras béni. Branham nous a déjà bénis. Qu'est-ce que de nouveau tu viens me dire là? Frère Jim, je vois le voyage de demain là. Dieu est en train de me montrer que les sorciers ont mis des pièges ne voyagent pas. C'est quel Dieu qui est capable d'aller ôter les pièges là? C'est quel genre de son tu vas venir me dire? Il est écrit, tous les endroits où fouleront les plantes de vos pieds, moi l'Éternel, je vous le donne. Et Papa Branham ajoute, lorsque vous effectuez un voyage, lui, il est au devant. Les endroits où tu n'es pas encore arrivé, lui, il est arrivé. Il a déjà enlevé tous les embûches du chemin. Quelqu'un fait aimable devant vous. La colonne de feu se posera au-dessus de vous. Mais c'est ça. Branham dit, lorsque nous marchons, il y a un groupe des anges au devant, au derrière, à droite et à gauche. La colonne de feu au-dessus. C'est quel piège de l'homme placé qui ne sera pas déraciné. Frère Branham me dit, les anges ont été placés pour nous servir. Mais s'ils sont incapables d'enlever le zombie de la route, c'est quoi ces conneries? C'est quel Dieu qu'on va payer? Vous allez enseigner les enfants de Dieu quoi? Jusqu'à quand vous donnez les gens la peur des sorciers? La peur, j'aimerais dire ceci. Un vrai Branham de pur sang ne peut jamais, ne pourra jamais être envoûté par les sorciers. C'est juste, c'est pas possible. L'incarnation de la parole. J'aimerais vous dire encore quelque chose. Alors là, je vais vous achoper. Vous savez, nous ne prions pas pour demander le secours de Dieu. Nous prions pour que la présence de Dieu soit avec nous. Oh non, frère, quand tu ne pries pas, le diable peut t'atteindre. Je n'ai jamais cru ce genre d'enseignement. Oh non, il y a des démons, il faut la prière. Le démon ne fuit pas la prière. Le démon fuit la présence du Seigneur. Ne confondez pas le message de la préparation et
le message de l'épouse. William Branham me dit dans l'enlèvement, c'est que vous connaissez, mettez ça en feu. Il y a un nouveau message. Et le nouveau message, c'est que vous êtes que Dieu. Et Dieu n'a pas peur. William Branham me dit, j'ai vaincu le diable jusque dans la démonologie, je l'ai suivi. Quel est le démon qui peut m'intéresser? Si un malheur m'arrive, ce n'est pas un démon, ce serait Branham. Alléluia. Amen. Rien n'arrive sur la terre si Dieu n'est l'auteur. Oh non, les démons ont envoûté. Un Branham, baptisé au nom de Branham, assis sur le trône, entouré de 4 êtres vivants. J'ai peur d'un sorcier. Seigneur, non, je dois me consacrer parce que sinon le diable, quel diable? Tu as quelle relation avec le diable? Vous avez quelle mission? Nous sommes en Branham. Le bien et le mal, c'est sa volonté. Nous disons gloire à Dieu. S'il permet que je tombe malade, je dis béni soit ton nom parce que tu es sauveur. Avançons. C'est ça l'étape ultime d'un croyant. Lorsqu'il saisit le plan, c'est l'adoption. Parce que quand tu as... Attends, un fils adopté, on te donne le droit avec le père. Bon, tu vas aller à la montagne faire quoi? Tu vas aller faire quoi à la montagne? Oh non, je cherche la face de Dieu. Attends, tu as adopté ou tu as opté? Parce que tu peux être opté et être adopté. Un fils adopté est un orgueilleux. Sa parole fait loi. Adam dit, tu t'appelles le lion. Dieu dit, c'est le temps où toi tu dois dire. Dieu doit dire Amen. Frère Branham dit, votre problème c'est dire, prononcer. Ce n'est pas votre travail, c'est moi qui l'ai accompli. Vos pensées deviendront vos paroles et vos paroles se matérialiseront. Celui qui a dit ça, c'est Branham. Ton problème, c'est de parler. Merci, Papa. Tu conçois, tu parles, ça se matérialise. Ainsi soit-il. Tu vois un songe, une vision négative, tu te mets, tu pries, Seigneur, ôte ça de ma route, je suis ton fils, je fonce. Tu fonces. Vous savez combien de pièges on nous met en nos routes? Écoutez, frère Branham. Il dit, nous entrons dans une autre phase. 81. Oh oui! Nous avons la parole de Christ. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est né d'une vierge. Nous croyons cela. Frère, tu entends ça? Ainsi que toutes ces autres choses. C'est vraiment merveilleux. William Branham dit. Mais, laissons cela. Hein? Nous croyons que Jésus était Dieu. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu, né d'une vierge. Nous croyons tout cela. Branham dit, laissons ça. Nous tendons vers la perfection. Oh là 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 là. Branham dit, je souhaiterais avoir la voix d'un archange. Hein? Maintenant, pour amener ceci au point que vous pourriez le voir. Laissons la parole de Christ. Il était Dieu et tout ça. Laissons ça.
82. Laissons toute la parole de Christ. Tous les théologiens, laissons ça, Branham. Toute la théologie que nous connaissons, tout au sujet de la divinité de Christ, comment il était Dieu fait chair, et toutes ces choses, laissons ça. Nous tendons vers la perfection. Oh, Branham, c'est un prédicateur. Hein? Tendons vers la perfection. Avançons. Vous avez trouvé le baptême au nom de Jésus. Vous êtes organisé. Dieu vous a laissé là. Or, Branham dit, nous devions nous développer. Revenons dans Dieu tient sa parole. Nous devions nous développer avec l'Esprit de Dieu coulant à flot. Hein? C'est comme ça qu'on doit se développer. Avec l'Esprit de Dieu coulant à flot. Mais qu'est-ce que les croyants ont fait? Ils ont eu Jésus, ils sont arrêtés là. Mais là, Branham vient de nous dire, laissons tout au sujet de sa divinité, tendant à ce qui est parfait. Quelqu'un écoute ça? William Branham dit ceci. On continue. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Écoutez. Il dit ceci. Permettez. Ok, je prépare un élément. Ok. Il dit, l'Esprit de Dieu coulant à flot, pas juste une petite effusion, pas rien qu'un petit baptême, mais de baptême en baptême. De baptême. Donc nous étions là avec le baptême de Jésus, de Moïse. Mais on ne peut pas rester là. Branham dit on doit aller de baptême. De ce baptême, nous sommes venus à ce baptême. Mais de ce baptême, on ne peut pas rester là. Oh non, pasteur, est-ce que le nom de Jésus c'est le seul nom? Apocalypse 3:12 dit qu'il a un nom. Et là, voilà l'erreur qu'a commis l'Église. Âge de Tchatchir, nous allons revenir. Âge de Tchatchir, lisons un peu ça. Nous sommes le 8 décembre 60, paragraphe 34. Non, prenons pas 34. Une autre lumière là. Ok. Permettez. Ok. William Branham dit ceci, c'est Âge de Tchatchir. « 131, oui, c'est 131. Puis, une autre lumière vint. Là, nous sommes au milieu. Concernant le nom de Jésus-Christ. Une autre lumière vint concernant le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Branham dit, alors il devint tout prétentieux et dit, Dieu soit béni. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Mais c'est ce que les chrétiens disent. Lorsque Branham les a reparlé de Jésus, ils ont pris ça, ils ont pensé que c'est ça la finalité. Ils ont dit, nous avons le nom de Jésus. Vous ne l'avez pas. Lorsque cette lumière vint concernant le nom de Jésus, Branham dit, ils ont dit, Dieu soit béni. Nous avons le nom de Jésus, vous n'en avez pas, vous allez aller en enfer. N'est-ce pas ce que les chrétiens nous disent? Branham dit, mais quand il fait, ils sont simplement morts. Ils sont simplement morts juste là. Et on fait de cela une organisation. Le nom de Jésus, c'est devenu une organisation. Branham dit, il dit, au lieu de laisser la lumière se répandre dans l'église,
où elle aurait automatiquement pris sa place. Vous vous organisez. Qu'est-ce? Un enfant de Jézabel et elles sont toutes mortes au même temps. Lorsque vous vous accrochez au nom de Jésus, vous devenez une organisation. Laissez la lumière se répandre. Et lorsque la lumière se répand, on se rend compte qu'il y a Apocalypse 3:10. On se rend compte qu'il y a un autre nom, écrit sur les 7 pics de montagne. C'est un nom qui est le signe éternel. Amen. Quelqu'un comprend ça? Voilà pourquoi il dit, l'église devrait se développer. Rien qu'un petit baptême, mais de baptême en baptême. Pas une révélation, le juste vivra par la foi. Ou la sanctification. Wesley. Toi qui veux nous enseigner la sanctification, je ne sais pas quel genre de sanctification tu nous enseignes. Branham dit pas une révélation comme le juste vivra par la foi. Ah ça. Pas la sanctification. Tu es là du 1er au 30, quand on va condamner, fumeur de cigarettes, mini-jupe. Donc toi, tu n'as rien à prêcher. Et tu te dis ministre. Un ministre qui ne connaît que condamner les pantalons et les mini-jupes. Mais alors que c'est un vrai voyeur, guetteur de jupes courtes. C'est ça prêcher? Hein? Ou le don de l'esprit, mais de révélation en révélation. De puissance en puissance. De gloire en gloire. C'est comme ça que l'église devait se développer. Mais l'église a trouvé le baptême. Non, non, non. Ils sont restés. Non, le seul baptême, c'est au nom de Jésus. Est-ce que vous savez même pourquoi ils ont baptisé au nom de Jésus? Pourquoi le baptême au nom a été fait au nom de Jésus? William Branham donne l'original grec. Il dit ceci. Dans Questions et réponses du 28 juin 1959, paragraphe 143. Amen. J'avais oublié de donner le sous-thème. C'est parce que la fois passée, nous avons vu le mystère du baptême, mais nous avons aboli, montré l'unificacité du baptême au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous parlons du baptême en rapport avec la divinité. C'est ça le sous-thème. Nous allons préciser ça prochainement. Alors donc, au paragraphe 143, Branham dit ceci. Or, 10 jours plus tard, Pierre a dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, Fils et Saint-Esprit, voyez comment la conception extrémiste trinitaire, 3 points. Vous voyez-vous, il veut le faire de cela 3 dieux. Il n'y a pas 3 dieux. J'aimerais vous les lire dans l'original grec que j'ai ici. Le seul moyen, il n'y a pas 2. Le seul moyen, ils avaient pour baptiser au nom de Jésus, Branham dit, et c'est ce que la Bible dit dans l'original grec. Le seul moyen que les disciples avaient de baptiser au nom de Jésus, Branham dit, c'était en amenant les gens à reconnaître que Jésus était Dieu. Donc, lorsque tu comprends la divinité de Jésus, baptême en son nom. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que les Juifs ont fonctionné, ou encore les apôtres ont fonctionné pour baptiser quelqu'un. Donc, ce n'était pas comprendre les gens automatiquement les baptiser. Non, on t'a amené d'abord à reconnaître que Jésus est Dieu. Quand tu comprends que Jésus est Dieu, en ce moment-là, tu es baptisé au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il faisait. Ok? On est d'accord? Maintenant, lorsqu'on arrive à comprendre la divinité aujourd'hui, parce que prenons d'abord ceci. Écoutez ça. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que notre thème, c'est le baptême en rapport avec la divinité aujourd'hui. Écoutez maintenant. Déjà, nous avons le schéma. La formule est que pour baptiser au nom de Jésus,
il fallait que Jésus soit d'abord Dieu. On est d'accord? Maintenant, écoutez ça. Est-ce que quelqu'un se sent heureux? Écoutez. Nous allons lire quelque chose ici, très important. Branham va dire ici, dans la brochure, appelez Jésus sur la scène. Nous sommes le 19 mars 1964. Appelez Jésus sur la scène. Invitez Jésus de venir. Appelez-le. Amen. Vous avez noté? Il faut noter. Appelez Jésus sur la scène. 19 mars 64. 19 mars 64. Je lis au paragraphe 91 ou 91. William Branham dit ceci. Bon, 91, c'est la version que j'ai ici. Mais permettez que je trouve la version Shekinah parce qu'ils avaient modifié le paragraphe. Je vais retrouver ça rapidement. Je crois que c'est le paragraphe 30 quelque, pour que vous puissiez le retrouver. Je crois que c'est 50. Ça peut être 50 comme ça. Et permettez. On donne une déclaration très importante. Ça va nous aider à nous plonger. Voilà. J'en ai ici déjà avec moi, mais j'aimerais vous donner le paragraphe qui permettra que vous puissiez aussi vous retrouver. Voilà, merci. Je suis arrivé. C'est 59. Appelez Jésus sur la scène du 19 mars 64, paragraphe 59. Ne considérez pas ce que l'homme a dit. Les jours de miracles sont passés. Le baptême du Saint-Esprit n'existe pas. Et rappelez-vous, Pierre a dit, le jour de la Pentecôte, la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Voyez-vous? Maintenant, écoutez ça. Jésus, n'oubliez pas la formule. C'était que pour amener les gens, pour baptiser au nom de Jésus, il fallait croire que Jésus était Dieu. On peut effacer ici? Effacez-moi le tableau. Maintenant, Branham dit, donc quand vous comprenez que Jésus est Dieu, en ce moment vous êtes baptisé en son nom. C'est ça que Branham dit dans l'original grec. La seule moyen qu'ils avaient de baptiser au nom de Jésus, c'était en les amenant à croire que Jésus est Dieu. Donc la formule du baptême réside au nom de la divinité. Ça veut dire qu'on ne peut que baptiser au nom de celui qui est Dieu. C'est ça la formule. Donc si vous voulez baptiser aujourd'hui, il faut baptiser au nom de Dieu. Maintenant vous allez me dire, pasteur, Jésus est déjà Dieu. Qu'est-ce qu'on va me... Donc la formule du baptême, c'est baptiser au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Amen. Donc lorsque vous avez un homme qui est Dieu, cet homme-là doit être, son nom doit être le nom du baptême. Maintenant, frère Branham dit, Jésus a promis que ces choses arriveraient dans les derniers jours. Hein? Que Dieu reviendrait dans la forme d'une chair comme vous et moi ici ce soir.
accomplira la même chose juste avant que le monde ne soit détruit. Et le monde serait comme à Sodome. Donc, Frère Branham nous dit que Dieu doit revenir en ces derniers jours. Dieu doit revenir sous une forme humaine. Papa, attendez qu'un incrédule ou à façon. Je ne sais pas comment tu es sorcier. Mais il y a une citation comme ça. Là. Branham dit, Jésus avait promis que Dieu reviendrait sous la forme d'un homme. Donc on verra un homme. Mais l'homme là, c'est Dieu. Maintenant, Branham précise. Il dit dans la forme d'un homme, pas esprit, comme vous et moi. Ça dit qu'on peut le toucher comme ça. Maintenant, il précise, il dit ici. Virgule, c'est soi. C'est qui? Maintenant, si on trouve le nom de Dieu, on trouve Dieu. Son nom, c'est le nom du baptême. Finalement, toi, tu as quel baptême, toi? Quand tu gardes encore le baptême au nom de Jésus, tu es maudit. Parce qu'on est baptiste qu'au nom de Dieu. Écoutez maintenant, frère Branham, Dieu est son propre interprète. Qui est ce Dieu-là qui est parmi nous? Papa Branham dit, Dieu est son propre interprète. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui puisse l'interpréter. Amen. 129. Nous commençons 126. Maintenant, si le Dieu d'Abraham a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, le Dieu d'Abraham a fait quoi? Moi, je pensais que Jésus était ressuscité lui-même. C'est le Dieu d'Abraham. Or, le Dieu d'Abraham, c'est Elohim. Le Dieu d'Abraham tourne le dos et discerne les pensées. Hein? Le Dieu d'Abraham, c'est lui qu'Abraham avait vu. Le Dieu d'Abraham, Frère Branham dit ceci. Le Dieu d'Abraham, son nom a H-A-M à la fin. Est-ce que Jésus a un H-A-M? Vous voyez, il faut comprendre même que le nom de Jésus n'est pas le nom de Dieu. Dans chaque langue, il a une signification. Là-bas, on dit Yoshua. Chez les Anglais, c'est Jesus. Chez les Français, c'est Jésus. Chez nous, le Congo, c'est Yeshua. C'est quel Dieu dont le nom change? Or, Branham, ça ne change pas dans toutes les langues. Écoutez, Papa Branham. Le Dieu d'Abraham a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et Jésus-Christ a promis qu'en ces derniers jours, est-ce que vous croyez en Jésus? Mais votre Jésus a promis qu'en ces derniers jours, les mêmes signes qu'Abraham, c'est que l'ange, c'est-à-dire Dieu, dans un corps de chair, accomplirait les mêmes signes qui avaient été faits devant Abraham juste avant que le Fils promis arrive. Jésus a dit que cela se répéterait aujourd'hui. Bon, maintenant, Abraham a adoré cet homme. Toi, tu ne veux pas adorer Branham? Ça, c'est un 129. Branham commence à discerner les pensées. Il dit, observez bien, je ne connais pas cette dame. Je lui tourne mon dos. Ça, Jésus n'a jamais fait ça. Dites amen. Branham a fait des choses que Jésus n'a jamais fait. Ah, pasteur, écoutons ça. L'ange et la commission. 21 août 50. On va revenir. On va revenir dans Dieu son propre interprète. Juste pour vous montrer que Branham a fait plus que des choses que Jésus. 48. Partie B. Cela exercera le discernement et dévoilera tout ce qu'il y a dans cette salle.
Eh bien, c'est vrai. Mais cela ne guérit pas les gens. Mais ça détecte ce qu'il y a dans les gens. Et moi, écoutez, Branham, et quand je les prends un à un, au fur et à mesure qu'ils montent ici, et que je me mets à leur dire, à leur parler, ainsi de suite comme cela, leur parler de leur maladie. Aucun des apôtres n'a jamais fait cela. Point. Jésus n'a jamais fait cela. Le fils de Marie n'a jamais fait ce que Branham fait. Est-ce que vous savez là pourquoi? Revenons dans notre brochure. Dieu est son propre interprète. Il dit, je tourne le dos à cette femme. Branham tourne le dos. Il commence à parler. Je suis à 129. Je reviens dans Dieu, Dieu est son propre interprète. Amen. Il dit, si le Seigneur Dieu lui dit quelque chose, peut-être que c'est un problème concernant sa maison, un problème d'argent, un problème de santé, bon, je ne sais pas, mais elle saura si c'est vrai ou pas. 130. Si ce soir, voilà, vous pose la question. Écoutez bien, si ce soir, il fait la même chose qu'il avait fait autrefois, Branham pose la question. Croiriez-vous en ces dieux dont Jésus-Christ a promis qu'il serait ici en ces derniers jours? Jésus-Christ avait promis que Dieu serait ici. Pas que lui serait ici, mais Dieu. Bon, maintenant, si baptisé, c'est au nom de Dieu. Maintenant, Branham dit, est-ce que vous allez croire le Dieu que Jésus a promis? Dites-moi, le Dieu là que Jésus a promis, c'est qui? C'est ton oncle? 139. Écoutez ça, 139. Croyez-vous? Je n'ai jamais vu cette dame de ma vie. Mais Dieu est toujours Dieu. Maintenant, dites-moi si un être humain pourrait faire cela. Non, Branham, c'est un homme Kinayo, sorcier. Branham me dit ce qu'il fait là. Dites-moi si un être humain peut faire. Entrer dans la vie de quelqu'un. Décortiquer la vie de quelqu'un. Ah! Il dit, de la manière que l'homme a été fait, il ne peut pas le faire. C'est le Dieu dont Jésus-Christ a promis qu'il serait ici en ces derniers jours et qu'il s'authentifiera lui-même. Si Branham est Dieu, il baptise en son nom. Ça, il n'y a rien à faire. Écoutez cela, écoutez ceci. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. 4 août 1960, paragraphe 44, partie B. Branham dit, oh, j'aime vraiment ça. En effet, Dieu a des ailes dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il les déploie. Et nous voyons cela. Nous levons les yeux et disons que tu es grand, que tu es grand. Lorsque nous apprenons qu'il a ouvert la mer Rouge et qu'il a traversé les enfants d'Israël, qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Point virgule. Le Nouveau et l'Ancien Testament, le même Dieu.
Le même est Jéhovah, le même est Saint-Esprit, en plein dans l'église aujourd'hui, se mouvant de part et d'autre. Voyez-vous, Branham me dit, voyez-vous combien je suis grand? Écoutez ce Branham. Écoutez, voyez-vous combien je suis grand? Branham me dit, c'est moi qui ai délivré Moïse. Alléluia. Écoutez, frère Branham, c'est moi qui ai délivré Daniel. William Branham, où est-ce qu'on t'a placé qu'il ne pourra pas te délivrer? S'il a délivré Daniel, il est capable de te délivrer ce soir. Ok, ne perdre mon personne à l'ensemble de ma question. Ce soir, écoute le Dieu qui est capable de te délivrer. On a prié pour toi au nom de Jésus, ça ne marche pas. Accepte-le. Ce soir, il dit, je suis grand. J'ai délivré Moïse. C'est moi qui ai délivré Daniel. Branham me dit, c'est moi qui ai fait sortir les enfants de Dieu de la fournaise ardente. Est-ce que quelqu'un écoute ça? William Branham me dit, il dit, c'est moi qui étais à Sodome. C'est moi qui ai parlé à Abraham. Comment ne pas adorer Branham? Oh, je suis le je suis. Je suis présent maintenant. Est-ce que quelqu'un dit comprend ça? Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Peu importe ta situation, parle-lui ce soir. Il est capable de te délivrer. Que Dieu vous bénisse. William Branham n'est pas devenu Dieu, mais William Branham est né Dieu. Il est éternellement Dieu. Quelqu'un écoute ça? Lève-nous. William Branham, il est Dieu notre personne. William Branham, il est là, demeuré